Hello, comment vas-tu? Ce mois de février me donne 10 ans dans la création de contenu autour du célibat, du mariage et des relations amoureuses en général. Et pour fêter ça, j'ai fait tout plein de vidéos et je vais commencer par me présenter. Je suis Bunny avec un U comme dans Uni. J'ai entre 35 et 40 ans. Je n'aime pas donner mon nom sur Internet. Mais si on se voit tête à tête, on peut en discuter. Je te partage mon âge tranquillement et on y va. J'ai grandi dans une famille chrétienne et évangélique. Je suis marié depuis 8 ans. Juillet 2017 en représente. J'ai contribué à la création de Passe le mot avec le Top Chrétien. Et je peux te partager quelques images de ce que j'ai fait. Là, tu peux voir toute l'histoire. Ils disent l'origine et tout à propos et tout, l'histoire de Passe le mot. Et moi, j'apparais tout en bas, un jeune homme uni. Donc, si tu veux tout lire, tu vas sur passe le mot.topchrétien/à propos. Tu verras. Je te laisse découvrir la suite. Continuons ensemble. Et en février 2026, ça m'a donné 10 ans. 10 ans, tu te rends compte, c'est pas rien. Je crée du contenu autour du célibat, du mariage, du leadership depuis 2016 avec Leader debout, du célibat au mariage, Intention Jésus et mon compte le plus connu, Bunny Christ. Euh, je te laisse, je vais te montrer en réel ce que ça fait. Donc là, tu peux voir tout ce que j'ai pu partager ces dernières années. Il y a Leader debout. Comme tu peux voir aussi, le doré, le noir, je kiffe beaucoup. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Et donc là, il y a la chaîne YouTube. Je suis sur Insta, sur TikTok aussi. Là, c'est les beaux mariages, c'est avec mon amie Sophie qui m'a donné du temps, qui est venue, qui a déliré avec moi, qui a discuté. Et donc, franchement, parfois, je pense à relancer ce contenu-là, cette chaîne, ce podcast. Franchement, il y a de quoi. Il n'y a pas de tabou dans la Bible. Il y a aussi Attention Jésus que j'ai créé pour pouvoir encourager les chrétiens, pour qu'ils puissent avoir des petites punchlines, des petits contenus et tout. C'était tiré de différents, différentes prédications avec des différents pasteurs et tout sur Internet. Et aussi de paroles de femmes. Et mon contenu le plus connu, Bunny Christ, avec les relations amoureuses, couple. Contenu shorts, un peu plus long, globalement sur Instagram en majorité. Et je suis aussi sur TikTok. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait durant ces 10 dernières années. On va continuer à avancer. J'ai écrit un livre, Courtisan en Christ, disponible sur Amazon. Tu tapes sur Google, tu trouves mon livre. Pour la grâce de Dieu, en termes de marketing, c'est super bien optimisé. Et là, mon prochain livre qui prend du temps à sortir, franchement, je galère parce que je le réécris à chaque fois. Sans raison qui t'empêche de te marier. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Il est top, mais il est difficile. J'ai accompagné des femmes et des hommes au mariage. L'un de mes amis s'est marié en 6 mois en appliquant la méthode. Une jeune femme est passée de le mariage n'est pas pour moi à marier en 2 ans. Histoire vraie. J'ai un groupe WhatsApp qui a favorisé 6 mariages. Il s'appelle Parlons vrai. Avant, il s'appelait du célibat au mariage, mais bon, pour la petite histoire, on pourrait voir un autre jour. Il y a quelques témoignages de ce que je fais sur mon compte Insta. Quitter le célibat, ça que ça ressemble le logo. Donc n'hésite pas à aller voir mettre les témoignages. Faisons un peu d'histoire. Au début, je voulais juste accompagner les jeunes couples. Mais en 2016, je n'étais pas encore marié. Juillet 2017. Après le mariage, j'avais un manque de légitimité. Je n'étais pas pasteur, je ne parlais pas suffisamment de la Bible. Ma méthode ne faisait pas rêver.
car je disais tout haut ce que tout le monde savait déjà, mais ils ne voulaient pas confronter. Le mariage n'est pas une promesse biblique. Il faut d'abord mettre le cadre avant les sentiments. Ah, ça, on me disait, mais pourquoi tu dis ça? C'est nul ton truc. Enfin, ça donne pas envie. C'est trop scientifique, c'est trop terre à terre et tout. Ensuite, le vent a tourné. Je parlais trop de la Bible, j'étais trop dur. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment aucun contenu pour les célibataires chrétiennes et chrétiens. Je me suis donc focalisé sur le célibat, c'est devenu très clair. Les hommes chrétiens ne veulent pas être accompagnés pour les relations. Après 10 ans, les comptes chrétiens qui parlent de relations amoureuses et de mariage ont les mêmes critères. Ça, c'est ce que j'ai observé. Vous êtes prêts? Ils sont mariés, ils créent du contenu à deux, ils sont pasteurs. 3/4 de leur audience sont des femmes. Ou ce sont des femmes qui créent du contenu toutes seules. Et moi, je n'ai qu'un seul de ces critères. Je suis marié. Surtout, je parle du vrai problème. Ah, tu as demandé, mais c'est quoi le vrai problème? Donc, je t'ai fait un peu d'histoire, je t'ai parlé un peu de moi. Maintenant, parlons du vrai problème. Le vrai problème, il s'agit de mathématiques. Il y a un homme célibataire pour 3 femmes célibataires en moyenne dans nos églises de France. Si on va plus loin, ça veut dire que pour 30 femmes célibataires, il y a 10 hommes célibataires. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas, car les femmes se forment au mariage dès qu'elles sont en âge d'avoir des enfants. Les 30 femmes qui ont plus de 25 ans savent très bien ce qu'elles veulent et elles sont prêtes à se marier. Là, je dis depuis qu'elles sont en âge d'avoir leurs enfants, mais vous savez déjà qu'une fille, elle a 3 ans, elle joue déjà avec une poupée, quoi. Elle veut déjà être maman. Elle a 3 ans. Un petit garçon, il joue avec ses bonhommes, il joue au policier, il joue à faire la guerre, il joue pas à se marier, quoi. Mais sur 10 hommes célibataires dans l'église, il y a juste un qui est prêt. C'est-à-dire qui est dans la foi, qui connaît sa mission sur terre avec Jésus, qui se prépare physiquement, fitness, qui a du leadership, etc. En fait, qui donne envie à ces 30 femmes-là. Il y en a un qui applique tout ça. Parfois, là, il y en a beaucoup dans l'église qui sont prêts physiquement, ils prennent soin d'eux, ils sont beaux gosses et tout. Mais niveau foi, niveau mission, niveau leadership. Donc, dans les faits, il y a un homme célibataire prêt à se marier pour 30 femmes prêtes à se marier. C'est du 30 pour 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans ces circonstances, je ne pouvais pas consciemment et sincèrement accompagner des femmes alors qu'il n'y avait juste pas assez d'hommes dans les églises. De novembre 2022 à juin 2023, j'ai accompagné 12 femmes. Il y a eu 3 mariages, issus de cette formation. Et oui, grâce à Dieu. Ça fait 25% de réussite. Je n'ai pas à rougir de ces résultats. C'est 25 fois supérieur à d'autres programmes qui existent dans le monde chrétien. Ces femmes ont toutes donné d'excellents témoignages par rapport à la formation. Vraiment toutes. Certaines ont découvert leur appel, d'autres ont travaillé sur leurs blessures. Une a dit que grâce à la formation, elle ne perd plus 3 semaines pour découvrir un gars. Si un gars est intéressant pour elle, elle le fait en 15 minutes. Là, tu vas te demander, mais pourquoi je ne partage pas ces témoignages sur mon compte? Le fait est que ça me fait souffrir, réellement. Car même si les femmes continuent de se former, il n'y a juste pas assez d'hommes sérieux dans nos églises. Même si tous les hommes travaillaient sérieusement pour réussir leur mariage, il resterait tout de même 2/3 des femmes célibataires. C'est juste des maths. C'est juste des maths. La vraie solution, les églises doivent former des disciples de Jésus. Un disciple dans la Bible,
c'est égal celui qui suit un maître, égal celui qui fait des disciples. Le seul mandat de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les églises doivent inspirer les jeunes garçons à s'engager avec Jésus. Le pasteur Yves Caluère avait partagé des stats chez EMC TV. À l'âge de 10 ans, il y a autant de filles que de garçons à l'église. C'est une fois passé l'adolescence que les choses changent. Une fois que les gars découvrent leur corps, leurs hormones, ils ont 18 ans, au lycée, à l'université, les filles sont plus plus faciles que les filles de l'église. Consciemment et inconsciemment, les églises ont oublié les hommes. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus car les femmes commencent à quitter les églises pour se marier. Je sais que c'est chaud, mais c'est vrai. Donc la vraie solution, c'est évangéliser, former des disciples et c'est de donner envie aux jeunes hommes de devenir des disciples, de suivre Jésus en fait. C'est ça la vraie solution. Et c'est pas juste de faire des formations pour les femmes pour qu'elles puissent se marier, trouver quelqu'un, alors qu'il n'y a pas de gars. Il y a juste pas de gars en fait. c'est pas moi, c'est les faits actuels. Dans les faits, tous les hommes qui ont appliqué la méthode sont mariés. Vraiment, tous les gars de mon entourage. Car il y a 3 femmes pour un homme dans nos églises. Il applique la méthode, il devient un gars carré, il devient un gars sérieux, il devient tout de suite intéressant. Aucun coach chrétien ne peut garantir à une femme chrétienne le mariage avec son accompagnement. Je dis bien aucun, parce que il n'y a juste pas assez d'hommes. C'est pas de leur faute, c'est pas que leur accompagnement n'est pas de qualité, il n'y a juste pas assez d'hommes dans nos églises, littéralement. C'est juste ça le problème, c'est purement mathématique. Elle peut être formée comme elle veut. Moi, je connais des filles, elles se forment depuis, comme j'ai dit, depuis qu'elles ont l'âge d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elles ont 14-15 ans, elles discutent avec leur maman, avec leur tata, à l'église, formation, lecture de livres, elles payent et tout, coaching, nanana. Mais à la fin, il n'y a pas assez d'hommes. Parce que ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les femmes que j'ai accompagnées, oui, il y a eu 3 mariages, mais les autres, elles m'ont raconté leur déboire en fait. Avec les gars qu'elles ont rencontrés. Tous les gars qu'elles ont rencontrés, c'était chaud. C'était juste chaud en fait. Euh, les gars, elles rencontraient les gars, elles appliquaient ma méthodologie, boum, elles pouvaient filtrer, tac, elles pouvaient poser les bonnes questions. Et au bout de 15 minutes, elles se rendent compte que le gars n'est pas prêt, il est juste pas prêt. Il n'a juste pas fait le travail émotionnel, il n'a pas fait le travail spirituel, il n'a pas fait le travail physique, le travail psychologique de se projeter dans le mariage. Le gars n'a rien fait. Donc oui, il peut rencontrer des hommes, mais des hommes qui sont à Christ, qui ont le physique et le désir, et qui veulent se marier, non, elles ne trouvent pas, donc c'est chaud. Pourtant, il y a très peu de programmes chrétiens français dirigés vers les hommes. Parce que les hommes ne valorisent pas la formation de les relations amoureuses. Les hommes payent en général pour le sport, l'argent, IMO, crypto, bourse, création de business. J'aurais dû mettre business en bas. J'aurais dû mettre création de business. On va le faire ensemble. Business, ils payent pour la mode, pour le sexe et l'appartenance. L'appartenance, les fans de foot, club de sport, club privé, vous savez, les trucs spéciaux là. Les gars qui n'aiment que les appareils photo et tout, les tribus, voilà. Appartenance. Chrétien ou pas, c'est ça le problème. Chrétien ou pas. Sans parler de l'ego. Ah là, voici ce que pensent les hommes. Je vais zoomer et on va lire ensemble. On va lire ensemble et tu vas voir de quoi je parle. Ça, tu as vu, c'est l'an dernier. On veut... Voilà, moi, voici, j'ai mis sur la fin un petit statut, dire tout haut ce que les hommes pensent tout bas. Et il y a un frère qui me répond, on veut Kim Kardashian à l'extérieur et la femme vertueuse à l'intérieur. Après, pareil, toujours cette vidéo-là, dans un autre groupe, ce commentaire m'a fait rire. They all want a believer with a touch of Nicki Minaj. Ils veulent tous une croyante, ils veulent tous une sœur en Christ avec une touche de Nicki Minaj. Et il y a un frère qui répond,
That's so true, c'est tellement vrai. Vous vous rendez compte ou pas? Donc là, commence avec Kim Kardashian. Là, on parle de Nicki Minaj. Ensuite, je vais voir un frère pour lui demander, voilà. En fait, je veux comprendre le vrai besoin des hommes pour pouvoir les soutenir. J'ai créé une formation, mais elle n'intéresse pas. Penses-tu faire une formation un jour? Voici ce qu'il répond. Personnellement, je crois que je ne sais pas du tout et que j'ai beaucoup à apprendre sur la jante féminine. Il redit personnellement, je serais pour, mais comprends que pour faire une formation, c'est un plus grand aveu de faiblesse qu'un speed dating, car inconsciemment, je vais traduire un peu, cela dit que tu n'es pas capable de draguer une chose que les hommes sont instinctivement censés faire. Et moi, je réponds, ce constat t'empêcherait de faire le pas. Et lui répond, ça empêcherait n'importe quel homme, à part si on le veut vraiment. Après, tu proposes quoi dans ta formation exactement? Bon, vous voyez l'échange, bon, il y a quelques fautes ici de son côté. Mais il vient de dire que pour lui, c'est un aveu de faiblesse qui est plus grand que de participer à un speed dating. Alors, tous ceux qui ont des speed dating, des rencontres pour les célibataires, vous voyez ce qu'un homme il dit. Donc là, je parle à un frère et je lui demande, tu parles à une jeune femme actuellement? Et lui me répond, je parle à des filles, pas une en particulier, mais on sent que ça n'ira pas dans cette finalité. C'est compliqué maintenant, les filles que je suis censé aborder, c'est dans la fin de trentaine, quarantaine, elles ne m'attirent pas forcément. Maintenant, l'âge idéal pour moi, c'est devenu 35, ce qui réduit les possibilités. Dans mon assemblée, la plupart des gens de cet âge sont déjà en couple ou en une situation familiale compliquée avec des enfants ou ne m'attirent absolument pas. Je sais que je devrais, mais je ne suis pas inquiet. Je fais confiance à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous voyez le truc ou pas? Il vient de dire tous ses problèmes. Et il vient de dire que ça dure depuis un moment. Mais tout est possible à celui qui croit. Et voici un truc. Donc, pour ma situation des sœurs chrétiennes évangéliques, l'offre et la demande à l'église évangélique est clairement en défaveur des sœurs. Il y a peu d'hommes intéressants, semble-t-il, à l'église. Le peu qui est là va faire la pêche ailleurs. Le peu qui est là, semble-t-il, n'ose pas approcher les sœurs à cause du mouvement MeToo ou à cause d'une réputation de charron. Le peu qui est là, semble-t-il, fait la surenchère spirituelle et en termes de critères, exemple, Mère Teresa dans le corps de Nicki Minaj. Et est très très flexible, très travailleuse, mais en même temps très disponible. Non mais l'audace. Non mais l'audace. Non mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Le vrai problème. Ça, ce sont les faits. C'est ce que moi j'ai pu rencontrer. C'est ce que je partage. Hein. Aujourd'hui, je crée du contenu des formations destinées aux hommes. Je fais de mon mieux pour éveiller les consciences des femmes et des églises. Je continue de prier pour que les hommes prennent position. Je sais que les chiffres ont l'air énormes, ont l'air pas possibles, mais ça reste la réalité des choses. C'est vraiment ce qui se passe actuellement. Et moi, ça me fait de la peine de voir mes sœurs payer des formations, prendre des coachings, croire que c'est elles le problème, alors que c'est un problème systémique. C'est le système Église qui ne va pas bien. C'est le système Église qui doit évangéliser les hommes, qui doit former des hommes qui forment des hommes, qui doit former des disciples qui font des disciples. Et comme je vous disais, si tous les hommes commencent à se former au mariage, il restera quand même 2/3 des femmes célibataires. Voilà. Et là, ne dites pas, ouais, mais si on va dans d'autres églises, non, non. Les faits sont les faits. Donc voilà, je sais que c'est très délicat. J'ai créé d'autres vidéos pour l'occasion de ces 10 années. Je touche des sujets délicats, je sais, mais c'est important pour pouvoir se poser les bonnes questions. Tu peux retrouver tout le contenu dans la description. N'hésite pas à y aller. Et j'espère à la prochaine. Demeure béni.